Les catastrophes naturelles sont un rappel brutal de l'immense puissance de la nature et de notre vulnérabilité face à sa fureur. Des tremblements de terre qui secouent la terre, aux inondations qui engloutissent des régions entières. Les catastrophes naturelles laissent derrière elles un sillage de destruction et de désespoir. Ces événements testent les limites de la résilience humaine, mais ils révèlent également notre extraordinaire capacité de compassion, d'innovation et de reconstruction. Comprendre les catastrophes naturelles, leurs causes et leur impact potentiel est crucial pour atténuer les risques et favoriser une culture de la préparation. Nous explorerons la science derrière ces événements, examinerons des exemples historiques et contemporains et analyserons leur impact profond sur les individus, les communautés et le monde entier. Les tremblements de terre sont parmi les catastrophes naturelles les plus terrifiantes et destructrices. Ils se produisent lorsque les plaques tectoniques de la Terre, en mouvement constant et se frottant les unes contre les autres, libèrent soudainement l'énergie accumulée. Cette énergie se propage depuis l'hypocentre, le point d'origine situé sous la surface de la Terre, sous la forme d'ondes sismiques qui font vibrer violemment le sol. Les tremblements de terre peuvent déclencher des risques secondaires, tels que des glissements de terrain, des tsunamis et des incendies, aggravant ainsi les dégâts. L'impact d'un tremblement de terre dépend de sa magnitude, de sa profondeur, de sa proximité avec les zones peuplées et de la qualité des infrastructures. Les suites d'un tremblement de terre sont souvent chaotiques, les équipes de secours luttant contre la montre pour sauver les survivants piégés sous les décombres. L'histoire regorge d'exemples de tremblements de terre qui ont laissé une marque indélébile sur la civilisation humaine. Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 a dévasté la capitale portugaise et envoyé des ondes de choc à travers l'Europe, déclenchant un tsunami qui a atteint les Caraïbes. Le tremblement de terre de San Francisco en 1906 a provoqué des destructions massives et des incendies qui ont fait rage pendant des jours, soulignant la vulnérabilité des villes aux événements sismiques. Plus récemment, le tremblement de terre de 2010 en Haïti a frappé cette nation pauvre des Caraïbes avec une force dévastatrice, tuant des centaines de milliers de personnes et laissant des millions de sans-abri. Les inondations, bien que semblant moins spectaculaires que les tremblements de terre, sont parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus coûteuses au monde. Elles se produisent lorsque l'eau déborde de ses limites naturelles ou artificielles, inondant des terres normalement sèches. Les inondations peuvent être causées par de fortes pluies, la fonte rapide des neiges, des ruptures de barrages et des ondes de tempête côtières. Les inondations peuvent endommager ou détruire des maisons, des entreprises, des infrastructures et des cultures, entraînant des pertes économiques, des déplacements de population et des pénuries alimentaires. Les inondations de la Nouvelle-Orléans en 2005, provoquées par l'ouragan Katrina, ont causé des milliards de dollars de dégâts et déplacé des centaines de milliers de personnes. Les tsunamis sont une série de vagues océaniques causées par le déplacement d'un grand volume d'eau, généralement déclenchées par des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques sous-marines. Ces vagues peuvent parcourir des milliers de kilomètres à travers l'océan, à des vitesses allant jusqu'à 800 km/h, à peine perceptibles à la surface, mais transportant une énergie immense. Lorsqu'un tsunami approche des eaux peu profondes près des côtes, la vague ralentit et sa hauteur augmente considérablement, formant un mur d'eau qui peut déferler sur les terres sur des kilomètres. Les tsunamis peuvent causer des dommages catastrophiques, inondant les zones côtières, détruisant les infrastructures et coûtant la vie à d'innombrables personnes. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, déclenché par un tremblement de terre de magnitude 9,1 au large de Sumatra, en Indonésie, a dévasté les côtes de l'océan Indien, tuant plus de 230 000 personnes dans 14 pays. L'impact physique des catastrophes naturelles est souvent immédiat et dévastateur. Des maisons sont réduites en ruines, des infrastructures s'effondrent et des paysages sont défigurés.
Le nombre de victimes peut être effarant, des milliers de personnes étant touchées par une seule catastrophe. Les survivants sont souvent confrontés à des blessures et la perte d'êtres chers. Les lendemains immédiats sont chaotiques, les équipes de secours luttant pour retrouver des survivants. Les déplacements de population sont fréquents, les gens cherchant refuge dans des abris temporaires. Les cicatrices émotionnelles et psychologiques des catastrophes naturelles sont profondes et durent souvent plus longtemps que les dégâts matériels. Les survivants peuvent souffrir de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, de deuil et de culpabilité du survivant. La perte d'êtres chers, de maisons et de moyens de subsistance peut être émotionnellement dévastatrice, laissant les survivants avec un profond sentiment de perte, de peur et d'incertitude face à l'avenir. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux traumatismes émotionnels des catastrophes naturelles, présentant souvent des problèmes de comportement, des troubles du sommeil et des difficultés de concentration à l'école. Le tissu social des communautés peut être déchiré par les catastrophes naturelles, car les gens sont aux prises avec la perte, le déplacement et l'effondrement des réseaux de soutien social. Le bilan émotionnel des catastrophes naturelles souligne la nécessité de services de soutien en santé mentale pour les survivants, tant dans l'immédiat qu'à long terme. L'ampleur des destructions causées par les catastrophes naturelles est stupéfiante. Entre 2000 et 2019, les catastrophes naturelles ont touché en moyenne 170 millions de personnes par an. Ces événements ont coûté la vie à environ 1,3 million de personnes et causé des billions de dollars de pertes économiques. Les inondations ont été le type de catastrophe le plus fréquent, représentant 43% de tous les événements enregistrés, suivi des tempêtes, 28%. Face à une telle dévastation, il est facile de céder au désespoir. Pourtant, au milieu des décombres et des pertes, l'esprit humain brille. Les catastrophes naturelles révèlent souvent le meilleur de l'humanité, lorsque des individus, des communautés et des nations s'unissent pour aider ceux qui sont dans le besoin. Les histoires d'héroïsme, de compassion et d'altruisme abondent, nous rappelant notre humanité commune et notre capacité de résilience face à l'adversité. Le processus de reconstruction après une catastrophe naturelle est long et ardu, mais il témoigne également de l'esprit indomptable des personnes touchées. Des cendres de la destruction naissent de nouvelles opportunités de créer des communautés plus fortes et plus résilientes, mieux préparées à faire face aux défis futurs. La résilience de l'esprit humain au lendemain des catastrophes naturelles est une lueur d'espoir, un témoignage de notre capacité à surmonter l'adversité et à sortir plus fort du creuset de la tragédie. Bien que nous ne puissions pas empêcher les catastrophes naturelles, nous pouvons prendre des mesures pour atténuer leur impact et renforcer notre résilience face à de tels événements. Les stratégies de réduction des risques de catastrophes visent à réduire la probabilité et les conséquences des catastrophes en identifiant et en corrigeant les vulnérabilités sous-jacentes. Il s'agit notamment de mesures telles que le renforcement des codes du bâtiment, l'amélioration de l'aménagement du territoire, la protection des écosystèmes et le développement de systèmes d'alerte précoce. La capacité à réagir efficacement aux catastrophes lorsqu'elles surviennent est tout aussi importante. La coopération internationale est essentielle pour répondre aux catastrophes de grande ampleur, fournir une aide humanitaire et soutenir les pays touchés dans leurs efforts de relèvement. Les catastrophes naturelles nous rappellent brutalement la puissance impressionnante de la nature et notre vulnérabilité en sa présence. Elles testent les limites de la résilience humaine, mais révèlent également notre extraordinaire capacité de compassion, d'innovation et de reconstruction. Comprendre ces risques, investir dans la réduction des risques de catastrophes et promouvoir une culture de la préparation ne sont pas seulement des options, mais des impératifs. Nous devons travailler en collaboration, au-delà des frontières et des disciplines, pour créer un monde plus sûr et plus résilient pour nous-mêmes et pour les générations futures. En reconnaissant notre vulnérabilité commune et en assumant notre responsabilité partagée,
nous pouvons inverser la tendance des effets dévastateurs des catastrophes naturelles et construire un avenir où l'humanité prospère, même face à la fureur de la nature.